Face Cachée, quatrième sortie Face Cachée pour mois novembre. Madame, Messieurs, bienvenue dans l'émission. Ça nous compte pour nous présenter aujourd'hui. Alors, pendant 3 éditions précédentes, il y a eu comment show ça a annoncé pour un show exceptionnel. Eh bien, aujourd'hui, nous prenons une émission qui est vraiment sensationnelle et en plus exceptionnelle parce que nous avons un monde qui est vraiment spécial sur le plateau. Les fêtes le 2 octobre 1996, Port-au-Prince, Haïti. Il grandit dans une famille 3 petites, 2 sœurs et un frère. Parents, c'est mon okaï. C'est mon qui croit dans le travail dit. C'est pour ça qu'il y a toujours une petite phrase sous tête bouche. La sueur de mon front, le courage de mon poignette. Passion, c'est cuisine et espoir. Il a un parcours professionnel très enrichissant. Lycéen, communicologue, activiste sociale, fondatrice Magency. Elle était fait partie de 5 finalistes Miss World Haiti 2021. Elle est cuisinière, restaurant virtuel Mina Veggies. Si nous avons décrit avec un mot, c'est résilience. Et dans le lycée Muldina Clergy ou Maïti. C'est Muldina Clergy ou bien Maïti. Nous comptons pour moi, c'est wow, tu es très très jolie. Merci, Joacin. Bonjour et bonsoir à tous les téléspectateurs qui branchent l'émission Face Cachée. C'est un plaisir pour moi, pour me sous panel là, ensemble avec mon qui invité maintenant, qui c'est Joacin. Merci, Joacin. Oh my God, nous allons parler de paquet de bagages. Nous sentons ça. On va parler de paquet de bagages. Nous sentons ça. Mais bon, commencer à parler de vous, qui c'est un monde qui est très engagé socialement. Il y a un monde qui est impliqué l'empile dans la vie sociale, dans la formation des jeunes. Et d'abord, on dit, c'est former pour transformer monde et au paquet de bagages que ou entreprendre qui vise changer monde, changer opinion monde, changer façon de penser. Je pense que c'est exceptionnel. En plus de ça, ou c'est une entrepreneuse. Est-ce que ça se dit? Oui, ça se dit. Ouais. Et puis, toujours dit que nous entrepreneur. Voilà. Toujours dit entrepreneur. Mais oui, entrepreneur, ça existait. OK. On connaît la langue. Nous avons toujours changé de temps en temps et on toujours féminisé presque toute bagaille. Oui, je suis d'accord avec toi. Alors, mais au-delà de ça, franchement, son cas dit de plus de où? C'est tout ça qui résume vie. Je mettre sur les réseaux sociaux. Cependant, moi, je me présenter peut-être de 3 manières. Et je pense que je fait première pour moi, qui s'est présenté en tant qu'activiste et présenté en tant qu'entrepreneur, mais un peu le monde pas vraiment connaît moi-même et capable de dire personnalité, ça qui fait monde que moi, ça qui cache derrière toute cause que je défends, cause qui est liée ensemble avec l'éducation aux petites filles et cause qui est liée tout ensemble avec le fait que je choisis de devenir entrepreneur et cause qui est liée ensemble avec mon que moi je ne tiens. J'ai 28 ans et ça me bat tout là encore là. OK. Nous allons parler de vous-même qui c'est un communicologue. Oui, on peut dire ça comme ça. Pas de deal parce que tu as nos deal. Oh, eh bien, donne-moi la chance de me présenter. Souvent, je me présente, je ça qui gagne, j'écoute moi en tant qu'entrepreneur, activiste social et surtout en tant que futur, présidente de la République, on ne sait jamais, ou bien future femme importante pour mon pays. Et parce que je suis en train de travailler pour devenir quelqu'un d'influent et d'important pour mon pays à l'échelle nationale, tout comme à l'échelle internationale. Entre-temps, en tant que personne, moi, c'est Muldina Clergy. Un peu le monde connaît son nom Maïti ou bien un peu le monde connaît son nom Mina. Je suis entrepreneur parce que moi, j'ai une entreprise qui est les Mina Veggies. C'est une entreprise. OK, sorry. Nous parlons de communication, Vito. OK, tu veux que je parle de la communication? Bon, je devrais te dire pourquoi j'ai choisi de faire des études en communication, mais je ne pensais pas que j'allais faire des études en sciences et de la communication. Je suis capable de dire, plutôt, dans la tranche d'âge, à l'époque, les petits gens finissent l'école, parce que je finis assez jeune, je finis à 17 ans. À l'époque, c'était toujours soit on fait médecine, soit on fait
droit, soit on fait, qui l'autre métier encore, odontologie, ou bien on fait pharmacie, ou bien on fait, justement, faculté des sciences, ou bien on va aller naguer, ou on fait sciences comptables, tu vois. À l'époque, c'était ça que tu as mené. Ça veut dire des bons petits monde. Il y a un petit monde dans la tête, soit on fait diplomatie. Oh, à l'époque, on peut quand même qu'on bagaille, on peut vraiment qu'on est à cause de diplomatie. Mais ça te fait bien, oui. Merci, je prends ça comme un compliment. Et puis, m'aller dans la médecine. Mais ce n'était pas pour moi, ce n'était pas comme si on me dit que je le fait pour moi. Mais papa me dit, oui, je suis toujours comme avocat. Parce qu'à mon école, on disait toujours que clergé, c'est l'avocat du diable. C'est lui qui toujours prend défense tout le monde. Et m'aller dans la médecine n'est pas bon. Et puis ensuite, je suis allée à l'université de Port-au-Prince, où j'ai eu la chance de bénéficier d'un demi-bourse. Par contre, si on dit une demi-bourse ou un demi-bourse, une demi-bourse, voilà, merci. Et par rapport à ça, j'ai fait des études en communication sociale. Mais je devrais dire que c'est cette science qui m'a choisie, tu vois. Et en même temps, c'est peut-être ma destinée. Je me rappelle, c'est la première fois que je me dis ça, j'ai 16 ans, et que je me fais un rêve, je me dis, gros bagage qui va passer dans le pays, et que c'est moi-même qui campais ensemble avec mes micro, et puis reporter ça qui a passé. Et puis je me suis dit, you know what, peut-être qu'à l'avenir, c'est ça que je vais faire. Mais tu sais, quand on est jeune, il y a des séries de pareils qu'on a dans le songe, ou pas autant d'importance que je suppose. C'est juste qu'on a, justement, c'est là qu'on commence à prendre l'âge et qu'on commence à bien maturité pour gagner et qu'on prend nous compte que, hey, je me fait rêve, que c'est ça que je me supposé y dans la vie. Et me voilà aujourd'hui avec cette capacité, tout ce potentiel-là, de savoir comment parler en public, de savoir comment retransmettre les informations, de savoir aussi comment gérer les réseaux sociaux, parce que ça aussi, ça fait partie des sciences de la communication. Donc, du coup, je suis là. Communication digitale. Tout à l'heure, après, nous avons parlé, on m'a écouté dire que vous êtes spécialisé au plus dans la communication politique. Ça, c'est dans les coulisses, mon ami. Tu ne peux pas venir parce avec que ça. Important. Parce que c'est important, parce que quand même, en plus, nous avons qui sont spécialisés. En fait, je n'ai pas encore fait de spécialisation, mais j'ai pris par rapport à ce métier d'autres diplômes. On dit que je prends, pas de diplôme, non, d'autres certificats. Moi, je prends un certificat en storytelling, moi, je prends un community manager. Oh. Super storytelling. Non, parce que moi, pour devant, c'est pas vrai. Ça va être intéressant. Moi, je prends une community manager, moi, je prends une tout pour m'accompagner leader qui peut parler en public, comment pour faire discours, comment pour bien timbre, tonalité, et comment pour comme on dit, peser sur des séries de mots pour discours capi convaincant. Moi, je prends un certificat dans ça, et puis moi, je prends un certificat tout dans pitch, comment pour moi, comme si écrit discours. Parce que dans sciences de la communication, moi, j'ai un cours qui était parlé de l'analyse du discours. Parce que les mots ne sont pas innocents, les mots sont très coupables. Donc, lorsque la personne parle en public, il faut qu'il comprennent qu'il doit bien choisir ses mots. Ça, c'est sûr. Parce que tu peux détruire tout comme tu peux construire avec les mots. C'est ce qui t'a motivé pour dire pour la que communication, tu pourrais faire la politique. Non, ça n'a rien à voir. Je vais t'expliquer. Pour moi, en Haïti, je pense que certains politiciens, ou encore je dirais les aspirants politiciens, parce que je vais parler là de génération, pas maintenant, je vais aller vers une génération qui est déjà là. Parce que s'il y a une génération qui va devoir changer le système ou encore le pays, ou encore améliorer le système, c'est ma génération, ou bien peut-être celle qui, on dit 2 à 3 ans qui avant. Donc du coup, c'est important que génération ça puisse non seulement marcher avec le temps et comprenne que il y a des formations que tu as supposé prendre. Et par rapport à ça, on ne peut pas parler de politique sans parler de communication. Parce qu'on peut avoir un leader politique qui a un beau projet, mais le fait qu'il ne va pas comment pour le vendre, et puis il y a tout un projet à nommer dans les yeux. Donc du coup, c'est important de savoir que l'importance de la communication politique ne s'assied pas seulement sur le fait de savoir parler en public, mais ça s'assied aussi sur le fait de savoir comment, ce que je vais dire là un petit peu fort, comment manipuler la masse et comment savoir bien faire les propagandes, comment utiliser la communication à bon escient et comment surtout garantir à travers ce que tu vas dire une compréhension globale de tes projets en tant que politicien et aussi mettre tout le monde sur la même longueur d'onde que toi. Tu voulais pas le dire, mais la masse sait très bien qu'elle est manipulée.
Mon yo connaît manipuler. Bon. Je suis sûr que nous avons vraiment mérité sur ça. Nous avons vraiment mérité sur ça. Mais on a tellement de choses à se dire aujourd'hui. Et ça qui arrive, ouais, le a fini. Non, mais nous, on nous parle de Reine Soleil Haïti. Oui. C'est quoi cette idée? C'est quoi cette association ou quoi? Bon, Reine Soleil Haïti est une organisation qui travaille pour aider les jeunes filles et femmes à s'émanciper, à émerger de la société et à surtout s'épanouir de la société. Maintenant, pour que je puisse émerger en tant que jeune femme ou encore en tant que fille, je dois être vraiment bien imbue de l'importance de ce que je suis ou encore de ce que je dois apporter dans la société. Voilà pourquoi le slogan de Reine Soleil Haïti, c'est « Forme-toi et transforme ta communauté ». Si je ne me forme pas, je ne peux pas transformer ma communauté. Je ne peux pas améliorer ma communauté. Donc, Reine Soleil Haïti est venu apporter une idée d'éducation, je dirais, aux jeunes filles. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai créé dans ma vie découle d'une histoire que j'ai vécue. Pour ma part, je me rappelle toute jeune tranche d'âge à l'époque, entre 16, 18 et 22 ans, parce que j'ai créé Reine Soleil Haïti, j'avais 22 ans, c'était en mai 2018, avec des amis de mon école classique. Je me rappelle, je faisais partie des écoles de mannequinat, tu vois, mais je n'ai pas vraiment accentué ma vie sur cette partie-là. Et je me rappelle qu'un monde important dans la capitale qui était mon foi, je revenais en 2017 d'un concours de beauté à l'échelle internationale, c'était en Équateur. Et quand je suis revenue du pays, il devait inaugurer quelque chose. Et puis je me suis dit que je voulais aller et voir, parce que moi, quand je vais quelque part, je ne vais pas pour épater la toile, je vais pour apprendre, je vais pour analyser, voir, regarder et apporter ce que j'ai appris dans ce que moi je vais construire. Et puis l'homme arrivé et puis il dit, oh, ça n'est pas de petit mannequin, hein? I was like, what? Les gens ont cette fâcheuse tendance de minimiser ce que tu fais, tout simplement parce que ça ne fait pas partie de leur tranche d'activité. Bon, certaines personnes, je dirais. Et puis il me dit, la société ne devrait pas me voir comme une simple femme. On devrait plutôt... mannequin. Justement. Je veux qu'on me voie comme une femme intellectuelle, je veux qu'on me voie comme une femme qui est là pour changer les choses, je veux qu'on me voie pour ce que je défends, non pas pour ce que j'ai comme... comment je peux te dire ça, comme potentiel physique, tu vois, comme un monde comme si qui a une belle forme, un monde qui a un bel visage. Je veux qu'on me voie pour beaucoup plus que ça, parce que j'ai beaucoup plus que ça à offrir. Et je suis venue avec Reine Soleil Haïti. Pourquoi? Premièrement, parce que j'étais une reine de beauté et que les reines de beauté sont censées briller. Et puis, je le fais pour Haïti. Donc là, maintenant, l'idée, c'est de pouvoir apporter cette idéologie, de pouvoir faire comprendre aux filles et aux femmes qu'elles sont nées pour briller, qu'elles doivent être intellectuelles, qu'elles doivent non seulement, peu importe le champ d'activité que tu choisis en tant que femme, tu dois savoir que tu dois briller dans ce champ d'activité-là. Maïti. Oui. Vous parlez de français dans l'émission. Désolée. C'est une question d'habitude. Alain dit nous parlons plus créole. Alain dit Haïti. C'est une question d'habitude. Mais nous parlons français également. Nous parlons français. Mais je te comprends. Honnêtement, je comprends l'objectif Reine Soleil là, et c'est le monde qui est derrière. Je pense que c'est une très belle initiative que je suis depuis quelques temps. Mais il y a des initiatives que vous présentez nous dans 2 minutes. Initiative ça qui est les Mina Veggies. Veggies et puis Mina Gourmand. Est-ce que c'est la même chose ou bien? Mina Veggies, c'est un restaurant virtuel qui offre des plats sains, des salades complètes, surtout aux gens qui... Oui, je sais que tu fait que ça dit pas parler français. Non. Quand tu dis virtuel, de ma tête... Ok, c'est parce que restaurant, c'est un restaurant qui... Bon, à l'avenir, je dois te dire ça, j'essaie de concilier la technologie parce que la technologie... Parce que technologie... Non, ça va, tu peux parler comme tu veux. Li online, c'est ça? Pour me comprendre le virtuel là? Oui, li online. Maintenant, façon que moi-même, moi fais cuisine, moi, par rapport à la technologie, moi essayer d'apprendre beaucoup plus sur les réseaux sociaux pour comprendre l'importance de bonne alimentation et l'importance de bien manger, gagner pour eux.
Pour me faire ça, en même temps, en même temps, je présente des menus que même yo comme si suivent ou encore que yo commander parce que moi mon restaurant donc du coup yo commander la carte chaque jour, il y a des gens qui fait plein semaine, il y a des gens qui fait plein mois, il y a des gens qui fait Oh oui, En même temps, on a fait le virtuel, mais on a un restaurant là où on a commandé. Mina dit son restaurant virtuel. Nous fait plat salade pour nous voyer les gens qui veulent suivre un régime alimentaire bien spécifique ou bien gens comme si qui veulent bien manger. Mais en même temps, je ne peux pas parler de bien manger et puis je ne peux pas éduquer les gens qui mangent dans le même lieu. Tu vas voir dans ma vie, il y a toujours un aspect éducatif dans tout ce que je fais. M'assurer que sur page moi sur les réseaux sociaux sur page Mina Veggies que moun yo joignent assez d'informations qui capable aider yo pour yo connaître l'importance bien manger à gagner pour yo. Par exemple, si vous besoin connaître quel type de fruits que yo ka manger, quel type de légumes que yo ka manger, pour qui ça légumes ça bon, pour qui ça fruits ça bon, pour qui ça important tout pour yo bien ranger assiette yo, bien composer assiette yo que dans assiette yo supposé gon fibres, supposé gon légumes, supposé gain yon fat, tu vois toutes ces choses là, ça s'apprend et c'est ce que j'offre et à partir de ça, je leur donne aussi à manger. OK. Donc non seulement les virtuels une autre en même temps, partie, ils sont take-out. Oui, disons ça, take-out. Parce que nous livrons, nous manger. OK. Nous apprenons première pause, nous allons retourner avec Maïti, d'abord dit. Mélodie Naclair, j'ai tout. Yes, Maïti là avec nous, nous allons retourner avec Gars Gentil. Nous retournons après vos amis. Merci pour fidélité. C'est Maïti qui est avec nous, Muldina Clerché, justement, qui est une femme passionnée de communication, mais bien sûr, une intellectuelle qui a grandi dans l'âme et dans la réalité, parce que Noël, il y a toute conférence qui existait, qui a fait dans le pays. Oh, parce que... mais that's great, right? Thank you. Great. Oui, mais Thank ça. On nous parlait de... alors, est-ce que, pour bien finir partie Mina Veggies, est-ce que Mina Gomadlan tout la donne? OK. Vous connaissez, le fait que j'étudie communication, ça permet de étudier mon en pile. Ça permet d'étudier le comportement mon en pile à travers ça, à travers toute façon que vous mangez. D'où l'importance de la nutrition. Je bien dit que j'ai un certificat en nutrition. Tout. Maintenant, moi, à chaque fois que des périodes que je dis, moi, je mange salade top. Je mange salade top. Et puis, je commence à incorporer l'autre département dans Mina Veggies, qui c'est Mina Gourmand. Parce que le truc est que, indépendamment des réalités ou encore indépendamment des chocs ou encore indépendamment des incidents qu'on est capable de joindre dans l'environnement, pour le cas de ce qui se passe là maintenant avec la situation du pays, en pile monde qu'on senti que stress fait ce qu'on appelle le pic du cortisol. Le cortisol, c'est une hormone qui gère et en partenariat avec le stress. Maintenant, automatiquement que y a pic cortisol, ça, parfois ils ont envie de manger du sucre. Parfois, ils ont envie de manger comme si des séries de viande qui ne sont pas supposées toujours dans l'assiette. Pendant le cas de la viande de porc, ça nous-mêmes nous aimons les griots ou bien viande cochon, tu vois. Donc, du coup, c'est essayer de montrer mon nom que, hey, même lorsque je te donne ça, j'ai une autre alternative, je peux encore te donner ça. Ça veut dire que je suis capable de gourmand. Maintenant, l'homme fait gourmand, m'assure que au moins que si mon a mangé gourmand, que en même temps, tout les cas, retourner la caille, en même temps, vine manger salade là. Parce que, ou alors on fait un diète, automatiquement. Bon, il faut être très astucieux quand on est entrepreneur. Il faut être très appétituer client pour qu'on ait exactement qui ça que lui besoin et qui soit qu'à bali et qui soit qu'à offrir. Tu vois? Nous comprenons. Bon, de toute façon, parce que c'est très intéressant. Je vais continuer avec l'émission. Je vais aller non passer avec vous, tout petit. Nous allons en 2021, dans Miss World. Oui. Et c'était comment l'expérience? C'était super. C'est une expérience que je toujours rêvé vivre et que je vivre. Et je vivre à fond. Peut-être un peu trop à fond, mais je vivre vraiment à fond. Tu n'as pas été déçu? Oui. Pas les résultats finaux, oui, mais on est en quelle année là? On est en 2024.
Donc, du coup, ça va. Non, arrête, on peut toujours en parler. On peut toujours bien en sûr, parler. il n'y a pas de souci, mais comment est-ce que je veux dire ça? C'est une très belle expérience. Ça, c'est la première chose que je me aimé tout le monde qui a de expérience Miss World. Mon passage dans Miss World Haïti en 2021. C'est une très belle expérience. Moi, j'ai toujours souhaité faire l'expérience là. Mais, comme tu as dit ça, le résultat final, était un petit peu choquant. Et il y a des séries de réalités qui étaient dans le résultat final, qui était encore plus choquant. Et m'a toujours dit, peu importe jeune comme si qui pourrait aller dans un concours de beauté en Haïti, bon, pas même en Haïti, à l'échelle internationale et même en Haïti, préparer mind. Si mind ou pas fort, si mind ou pas haut, pas aller dans un concours de beauté. Parce que grand pile bagaille qui a choqué, grand pile réalité que c'est pendant un concours encore fait face ensemble avec eux. Et tel a été le cas pour moi. Et Dieu merci, je suis assez forte de tempérament. Donc ça m'a permis de remonter la pente facilement. Je vois. On va revenir sur ta vie personnellement. Est-ce que c'était toujours facile pour la vie pour créer depuis ta naissance jusqu'à aujourd'hui? Quel est le gros challenge, difficulté à faire face à la vie déjà? Oh. Ah, et puis gros challenge, bon. Puis gros challenge, moi, m'a fait le connaître. Pour qui ça me dit m'a fait le connaître, c'est parce que moi, arrivé dans un stade dans la vie, côté que j'ai des séries de chocs que je prends dans la vie, la nature a lancé des alertes pour me régler, pour me résoudre, ou du moins pour me guérir de manière à ce que ça le prépare pour lui, pour me capable d'aller vers lui-même. Par exemple? Je me rappelle, j'ai fait 7e année fondamentale, j'avais entre 11 et 12 ans, je dirais. Je prends un plus gros choc émotionnel dans la vie. Bon, parce que pas grand petit monde qui pas prend un choc émotionnel ça qui c'est départ un parent que moi même capable c'était pas la mort de mes parents mais c'était plutôt le départ occasionnel de mon père et de ma famille, ce qui a bousillé toute ma famille et ce qui par la suite fait que j'ai subi 2 traumatismes. Le traumatisme de la négligence et le traumatisme de l'abandon. Tu vois, j'ai été abandonnée, la première chose, et la deuxième chose, j'ai été aussi un petit peu négligée parce que l'adolescence, c'est l'une des périodes les plus importantes de la vie d'un enfant, je dirais. Pour qui ça? Parce que c'est là où, côté que il y a tout chamboulement d'émotions qui gagnent dans la ville. Et cet enfant-là a besoin des 2 parents, je dirais, ou encore, pour le besoin de présence papale. S'ils sont petits filles, il a besoin de présence papale en pile pour le comprendre comment, pour lui apprendre à gérer émotions dans la ville. Tout que moi-même, malheureusement, je n'ai pas de chance de bénéficier parce que papa m'était allé dans une période ça. Et je me rappelle toujours que je lui disais, tu es parti dans une période où j'avais le plus besoin de toi. Et en général, les enfants qui ont vécu ce genre de traumatisme, ce sont des enfants qui sont toujours très durs envers eux-mêmes. Ce sont des enfants qui ont appris à vivre seuls. Ce sont des enfants qui ont appris à gérer leurs émotions seuls. Et par rapport à ça, au fil des années, cet enfant-là va devenir un enfant vraiment comme certains enfants deviennent des blocs de glace, soit qui se barricadent toujours, qui se protègent toujours de manière à ce que ils n'ont pas montré vulnérabilité, ils n'ont pas montré hypersensibilité. Et ça, j'ai grandi avec ces formes de traumatisme. Ce qui m'a beaucoup aidé, parce que ça t'a protégé mon pile, mais je suis arrivée à un stade de ma vie où vraiment la vie me dit, hey, tu peux... Le vide. Sinon... Non, même pas le vide, Il faut que vraiment tu guérisses de ces choses. Il faut que tu apprennes à les accepter et atténuer ou encore écourter, je dirais, l'impact que ces traumatismes ont sur toi. Je comprends. On a touché plusieurs sujets et ça c'était en partie parce que c'était nous en avion et que heureusement on a une possibilité pour aller vers l'avant, ce qui est très bon. Et à nous retourner dans la question engagement, être influenceur ou influenceuse, ça veut dire qui ça pour? Toujours des gens me disent, à chaque fois que je parle de moi, je dis être influenceur ou influenceuse. Je ne parle pas pour vous personnellement. Merci, parce que toujours dit que... Je parle pour un monde en Haïti qui dit l'influenceur. Qui ça rôle l'État t'a douillé? Ok. Les gens, ont mal comprendre le concept influence là, en Haïti.
Pourquoi ça me dit ça? C'est parce que, en général, lorsqu'on monde comme si qui était tout influenceur, c'est parce que ou une quantité d'impact avec influence qu'on est capable de faire sur communauté et environnement. Un bon exemple. Il y a des séries de monde qui comme si qui bon en pile dans vente sur les réseaux sociaux, pas vrai? Comme si on a un produit là, mais là, il a fait 10 personnes acheter produit sur les réseaux sociaux. Mais il y a une partie que vraiment, il pas toujours arrivé à décanter de ça, c'est que c'est leur vie personnelle par rapport à l'influence que y a sur les réseaux sociaux. Si ou influent dans le domaine vente, assure-toi de ne vendre que ça sur les réseaux sociaux. Tu n'as pas besoin d'apporter ta vie personnelle sur les réseaux sociaux parce que et public si vous encore moun k'ap gade yo, c'est pas par ça que sont intéressés, tu vois, ils sont intéressés par le fait que tu fais bien la vente. Donc ils sont influenceurs côté que ou ka influencer sur cause vente. Mais si tu apportes des conseils et que vraiment c'est vie pour que ou pour le mettre en avant, assure-toi aussi de montrer l'essentiel. Il y a certaines choses qui ne doivent pas atterrir sur les réseaux sociaux. Parce que automatiquement que atterrir sur les réseaux sociaux, ou bien tout le monde occasion, sans le vouloir, pour commenter et dire ça repenser sur soi, vivre. Okay. Par exemple, moi-même, je pense que c'est important d'apprendre, quand on est influenceur, de décanter comme si soit posté sur les réseaux sociaux et vivre pas personnellement. Parce que si on pas arriver à faire ça, on va tomber dans tout zin, on va tomber dans toute bagaille. Et bon, bien entendu, il y a des gens qui vivent de ça, qui aiment ça. Mais en même temps, ce que certains oublient, c'est que, on dit après 5-10 ans, ces choses-là peuvent parfois te détruire et peuvent parfois fermer des portes pour toi sans t'en rendre compte. Price Blanfort, question sans frontières. Ok, question sans frontières, nous allons essayer. Comment question sans frontières, on fait peur. Nous allons essayer de répondre à question ça le plus rapide que possible. Le plus vite que possible, parce que nous n'avons pas le temps. Et on va répondre rapide. Qui pique une leçon ou t'as aimé moun k'ap gade émission ça va jamais oublier? Aïe, qui pique une leçon? Ok. Oh, pour me répondre à une question comme ça, non, tu cales temps? Allez. Bon, bah, deux soirs rapide. Ok. Qui pique une leçon qu'on t'a supposé apprendre? Passer ou pas qu'à définir mon corps. Puis je dis, mon capable d'utiliser passer ou pour pas commettre erreur côté fait et avancer sur une plus bonne base pour venir mon corps fléir. Qui talent gagne? Oh, ça vrai. Et j'ai un talent, bon pas un seul talent, même pas c'est un monde qui est très créatif et un monde tout qui j'ai une capacité pour me convaincre monde facilement. Qui ça choqué pendant 7 derniers jours ça? Ça choqué pendant 7 derniers jours ça, c'est ouais que gang yo a mené une bataille sans que yo pas une cause que y a défendre. À qui ça ou t'as une relation sentimentale? Si vous t'es intéressé, à qui est-ce que tu as national ou international? Ah non, peu importe. Pas une qui est intéressée. Ah bon, ou pas de croche? Du tout. Soit dans les chemins ou bien dans l'autre industrie? Du tout. Vraiment? Du tout. Ou pas un genre de monde ça? Du tout. Ah bon? Non. Ok. Et qui pique jouement aux jeunes déjà? Oh! Qui pique jouement que je jeune déjà? Bon, ça me dit tout à l'heure, pour moi c'est ton insulte. Traiter-moi de petit mannequin, pour moi ça c'est ton insulte. Ah, petit mannequin, ok. Ou fait storytelling, ou tu as dit ça tout à l'heure, c'est ça qui fait me content parce que je connais ta privé sous ça. Racontez une histoire qui est triste pendant avoir crié là-dedans. Peu importe l'histoire. Tu l'inventes. Je ne vais pas crier en direct. Essaie de crier. Essaie de pleurer, peu importe. Non, ça va être difficile. C'est storytelling, nous fait. Juste raconter une histoire là-dedans, une histoire triste et puis on crier. Ils ne sont pas obligés, vrai. Ok. Ça, c'est un choc que je pris dernièrement parce que je me dit que je voulais faire petit frère, venir l'école, ici. Même côté ensemble avec moi parce que une période dans la vie, je ne peux pas passer ensemble avec lui et je me estimé que je voulais rattraper ça. Donc, je me dit, je voulais venir l'école, ici. Attends! Là, je me dis, je fais le vin jeune pour venir l'école. Le truc, c'est que tant tu as commencé, la période comme si pour faire inscription à l'école, tu as presque fin arrivé. Et puis,
Maman me parle, non, maman me les petits dans le téléphone et puis il dit comme ça que et il y temps à passer que petit frère me pas à l'école, la Kimbel pour le mettre à l'école, mais je dois te dire que c'est à Carrefour et Carrefour est très gangstérisé et puis me tomber crier et puis me dit tête moi que mais il a fait petit frère, mais il a fait me perdre petit frère là, il y a un monde que moi qui cher pour moi en pile et que me pas ou les ana même ou pas et que me pas vle n'importe bagaille arriver parce que me un pile sentiment pour lui et voilà que il a fait me perdre. Donc du coup me crié toute l'eau qui gagne comme chose ça. Ou mettre au vision. Me crié toute l'eau qui gagne comme parce que me dit tête moi que me pas vle perdre petit frère là. OK. Bah crier. OK. Bon moi animal préféré en fait. Chien. Chien? Yes. Bah, c'est l'animal préféré de l'homme en tout cas. Et chaque personnalité publique vous connaît. Juste faire des potes bagailles, vous connaissez. Qui ça? Charil ou bien imiter. Charil qui est son personnalité publique. Oh! Hey, ça va être difficile. Ah parce bon? que je ne pas vraiment chita pour me regarder personnalité publique pour me dire mais ça que qu'on fait. Mais rigolo, gon bagay qu'on fait que moi me en pile qui dit action graphique, jingle. Vous de causer. OK, je invite au prêcher dans l'église, comment c'est prêche là? Ouh! Ça funny. Je invite à me prêcher dans l'église, comment c'est prêche là. Frères et sœurs, amis dans le Seigneur, la paix de Dieu soit avec vous. Amen. Je dis à me prêcher nous sur l'importance de l'amour qui gagne. L'amour qu'on gagne pour le prochain. Amen. Qui peut go excès ou fait déjà? Qui peut go excès que me fait déjà. Excès, bon, avec ma voiture, oui, je courir un peu ensemble avec ma machine. Ah, excès de vitesse? Oui, excès de vitesse. Sérieusement? Oui. OK. I don't know. Choisir un star, une personnalité dans le monde qui t'a aimé par son nuit, la qualité. Pas forcément. La conduite, la qualité, pas son temps, comme si pour apprendre de lui-même, par exemple. Rihanna. Non. Oh, Rihanna. Oui. OK. Selon vous-même, qui côté qui? Qui côté qui ça? À qui est-ce qu'on va poser une question ça encore? À qui est-ce qu'on devoir de loyauté, genre ou pas qu'à mon ça menti du tout? Mon partenaire. Oh. Oui. Qui côté qui pire solide tout fait l'amour déjà avec partenaire là? Qui côté qui? Pire solide tout fait l'amour déjà. Dans sa voiture. OK. Pas mal. On va retourner sur l'autre sujet, mais c'est à propos de ça. Alors, sur réception, c'est à propos de ça. Junior a proposé ça, d'après tout les connards. Oh, non. Nous retournons à propos de ça avec Muldina Clerget qui est toujours avec nous dans Face Cachée, qui est sa 4e sortie émission. Ça, Muldina, quel est le date idéal pour toi? Le quoi? Le date idéal. Date idéal? Ouch, my God. Au bord de la plage, en pleine nature, dans les montagnes. Et oui, dans les montagnes surtout parce que j'adore le silence de la nature. Oh my God, ça procure un bien fou. OK. Comment vous voulez qu'on ait drague? Je ne drague pas les hommes. Je ne me... Comme tu as dit ça, j'aime pas quand les hommes me draguent. J'aime draguer. C'est toi qui drague? Oui, j'aime ça. Mon c'est où tu dragues? Yes. OK. Ou pas peur pour cliché qui dans la rue? I give a fuck about that. Oh. Pas rien pour moi ensemble avec ça. Je suis très sapiosexuelle. Donc, du coup, je m'intéresse beaucoup à ce qu'un homme puisse m'apporter, à la façon dont un homme peut m'instruire ou encore faire cerveau mon travail. J'aime ça. Mais par contre, là, on a essayé de draguer ou... Ça ne me dit rien. Pour moi, ah oui, c'est ça. On va rien. Comme tu as dit ça, je trouvais tenter la faire parce qu'ils ne me connaissent pas assez pour savoir les choses que vraiment j'aime. Et ou même le dragon. Pas al dragon monde. J'ai dragué une seule personne de toute ma vie, c'est mon partenaire. Et c'est le premier et le dernier, tu veux dire? Bien sûr, parce que c'est le seul homme que j'aimerais avoir dans ma vie. Oui. Le partenaire que tu as maintenant est où tu es dragué. Oui. Soit avant, pas de gain. Bien sûr que tu es gagné. Il tu es dragué? Non.
Je te dis que c'est la première fois que j'ai fait ça. Non, laisse ça même, c'est yo que tu dragué. J'ai pas eu beaucoup de partenaires. J'ai eu seulement 2 relations sérieuses et très dures. C'était des relations avant. Est-ce que yo te dragué ou bien te dragué? La première relation que j'ai eue avant cette relation, c'est mon nom qui t'a dragué. Et la relation ça que j'ai connue, c'est moi-même qui t'ai allé vers mon nom parce que c'est lui qui m'a voulu. Ok, c'est super. Je salue au frère, salut. Je ne vais pas citer non. Ok. Ok. Alors, on va aller dans la rubrique junior qui est les Yon Moun, Yon Mo. Ok. Oh! Yon Moun, Yon Mo, je vais citer non Yon Moun. Et on va juste Yon Mo pour dire. Donc, on va aller très rapidement. Ok. Felicia Ross. Felicia Ross? Incroyable. Richel, Guillaume. Et talentueuse. Ok. Rihanna. Entreprenante. Pas entrepreneur, mais entreprenante. Yol de Rose. Et icône internationale. Ok. Et Ali la Rivière. Un amoureux mélancolique. Gazman Couleur. Un peu défoncé. Oui. Mais très bon chanteur. Richie. Richie, très bon compositeur. Ok. Et avant le dernier, Pedemera. Loyal, bon mentor. Mentor. Muldina Clergé. Ouf, Muldina Clergé. Moi-même. Altruiste, très protectrice. Joacin Jolin. Très amicale. Très amicale. Ok, ça c'était rubrique Yon Yombo. Nous parlons dans l'autre rubrique qui est les opinions, qui est presque différent de Yon Yombo. Okay. Junior. Opinion. Ça, m'a dit yon bagay, et ou même, m'a dit ça me passe. on dit ça ou penser de lui. M'a dit yon mot, on dit ça ou penser de lui. Ok? Ça est différent de yon mot parce que vous avez argumenté. Zafem. Révélation de l'année. Vous n'êtes ticket là dans ce moment-là. Révélation de l'année, pour qui ça? Parce que... Qui l'année? Par contre, nous, Anel te sorti. Anel sorti. Ok. Zafem, révélation de l'année. Qui musique? Ils font musique que moi j'aime un peu lui. C'est musique... Mes amis, je ne tellement pas attendu qu'on part. C'est triste, hein? Mais il y a une belle musique sur l'album. Ça va, ça fait triste, mais ça va. Et classe? Classe. Sinon, comment la musique a dit encore, Jésus? Oui. En tout cas, belle jazz. Belle jazz. Tropicana. Tropicana, jazz papa, jazz maman, parce que c'est génération par eux, encore très belle et... Mais je pense que opinion. Je pense que les gens sont supposé former l'autre génération de manière à ce que pour jazz ça va mourir. Fresco. Oh, Fresco, je ne suis pas très... Comme si... C'est opinion. Ouais, mais justement, je ne pas aimer consommer des choses qui ne sont pas naturelles. Donc du coup, oui, l'entendre de consommer Fresco en pile à l'époque. Fresco pas naturel? Il y a trop de sucre, parfois. Ça ne pas naturel. Bien sûr. Ok, donc, pour lui, il y a trop de sucre. Griot. Chut. Très bon, mais très pas bon pour le corps. Qu'est-ce L'endroit où on peut aller pour se ressourcer. Auprès? Pour le suivant? Biden. Programme Biden ou bien Biden? Programme Biden ou bien Biden? Biden.
bien, Bidenisé. Programme Biden. Non, ça qui vient dans la tête. Programme Biden qui vient dans la tête. Alors, programme Biden. Ah, mais programme Biden. Programme que vous mettez sous pied pour... Et sans penser? Bien sûr. Programme que vous mettez sous pied pour... tout jeune, toute couche intellectuelle et pays, fin aller. Comme on parle des compagnes d'avoir demandé ça? Essayez quand même. L'eau douce. Oh, ça c'est pas... Ça c'est qui est? Tu vois, tellement pas attendre. Ça fait. Voilà, tellement pas attendre. Ah, ça va contre l'eau douce? Non, pas parce que je pas belle, juste parce que je suis un monde qui entend des musiques qui plus comme si... Donc, l'eau douce pas du rien, super. Oh! Mais c'est vrai, c'est vrai. Dernier grain. Bérégène. Guiguette? Ça c'est côté père là. Ok, ça c'est tout côté père là. Parce que moi, mais en même temps, Bérégène très bon pour le monde qui besoin faire du poids. Ok, légumes. Nous après l'autre rubrique qui est très intéressante, c'était rubrique opinion. Ok, nous allons l'autre rubrique qui est très intéressante. Et ça, les mêmes lycées avec Mr. On va aller là surtout. Oh Jésus. Rendez-vous historique. Oh, pas tu me parles poser une question sur le lieu historique. Sur le lieu historique qui est dans le pays. Baron date ou un petit qui s'allie. Oh, bon si me connais histoire pays vrai Jésus. 22 août 1791. Oh, la cérémonie pour Au point bois calé. Non, attends. Mais c'est cérémonie bois caïman, non? Non. C'est la révolte, c'est le jour de la révolte des esclaves. Pas mal. Oh. 14 août 1791. Ouch, 14 août 1791. Est-ce que vous me songez? C'est pas encore en date de révolte, non? Oh, je ne sais pas, je demande. 1750. C'est plus de la Bastille, non? Bon. Attends. Oh. Oui. Bon, faire différence pour. 14 août 1791, c'est cérémonie bois caïman. 22 août, la révolte des esclaves. Ok, 14 août. Ok, ouais, nous connaissons là. Bon, nous tous sommes Gilles. 14 août. Ok, cérémonie du bois caïman. Ok. 18 novembre 1803. Bataille de Vertières. Bien vrai? 1er janvier 1804. Et jour de l'indépendance? 17 octobre 1806. Bon, mort de Dessalines. 7 juillet 2021. Mort de notre cher président Jovenel Moïse. Oh, on fait presque 6 ou 5. Bon, plus ou moins. Seulement, il révolte des esclaves, pas de connaître. Nous allons aller junior dans une conversation caricaturale. Oh! Non, un peu le monde bête de regarder l'émission ça. Ok. Conversation caricaturale. M'a parlé. M'a dit un bagage. Ou après répondre moi contrairement à ça me dit avant. Et on va assurer que phrase wagé sauce. Ok. Allez. Et caméra ça tellement bien fixé. Mon petit caméra ça va bon. Ou non. Faut pas dire on va qui rapport à caméra. Oh, donc faut dire on va qui différent des caricatural. Faut dire on va qui totalement différent. Qui passe qui pas dans ligne pour là. Du tout. Pas de problème. Allez. Mais ça doit être le contraire de ce que tu dis, oui. Pas la négation. Oui. Okay. Je sais pas mon cap crier. Non. Ça tellement belle. Bon ça moi mais elle prend montre, elle ba là tout iPhone. Oh. Machine moi chita dehors, ou alors faut chita là-dedans. En parlant de machine qui chita, au contact d'elle là, elle va dans le restaurant à moun, lui même qui invite encore et puis lui demander pour payer. Bah le chambre hôtel. Je pense que c'est programme Biden ça a crasé pays. Gang yo plus a crasé pays. Non, ça a un rapport. Oh, mais ok, bon, me chercher. On aime toujours fait travailler dans les médias. Ce qui est important, c'est que Rihanna pas même au courant, non?
ça dit là, eh ben. Oh Jésus! Oh Jésus! Ok. Marie est tellement bel garçon. Ça belle là, c'est que il entre dans la chambre avec nèg là. Il fin fait affaire oui et puis il dit pas jamais au courant. Bral men non manger pito bralé. Il y en a pas me qui est important. C'est que soit malé, pas pour retourner. Mais ça c'est un exercice de cerveau, mais c'est vrai. La moi fait pita me fait. C'est sûr qu'on fait souvent. Merci un peu. Mon dernier point pour me toucher avec vous, avant de finir, c'est un coin de motivation en tant que jeune qui est vraiment très inspirante et que un peu le monde remet à suivre, même si avant un petit dit dans l'émission ça. Le bois est vraiment en Haïti, il faut prudent. Très prudent. Très. C'est le coin de la motivation. Donc, c'est le moment pour dire tout ça vous voulez avec un monde vous pensez qui a envie d'entendre des paroles ça dans le moment. Qui auront parole ou bien un monde qui a envie d'entendre. En fait, je vais mon parole que je suis pendant cette semaine. Il dit pas qu'on fait perdre du temps avec patience. Actuellement, la situation du pays est capable de faire un pile monde sentir qu'il y a perdu. Il y a tant que le pays a changer, mais en même temps, tout sans ne pas rendre compte que c'est tant qu'il a perdu. Donc, focus plus sur l'objectif et dites-nous que ça c'est impasse que rien. Mais en même temps, tout, si nous sommes capables de prendre un petit coup à téléphone qui nous mène, si nous sommes capables de former tête nous, on te dit ça tout à l'heure. Situation pays est là, il est important que un pile monde gagne 100 fois et en même temps tout que vous compreniez comment pour commencer faire et secourisme parce que dans cette situation ça, il y a besoin de ça en pile. Monde qui gagne mental qui plus fort et des monde qui gagne mental qui plus faible. Parce que tout le monde pas supporter choc même genre. OK? Par confondre perdre du temps avec patience. Régler ça rien pour régler. Parti ça me commence le jeudi dans l'émission, c'est ça qu'il faut pas jeûner. Tu vas laisser un message pour le prochain ou la prochaine. Ça ou dit le faire. Et ça l'a fait? La fait. Adresse bien avec. Ouais, on connaît qui. Prochain monde qui pour finir dans l'émission apporter un bouillon tête cabrit pour Joassin. Non, là dans l'émission. Hein. Oh bien sûr, vous allez tester un bouillon tête cabrit qui est très culturel et que c'est un plat qui fait partie de la gastronomie ça avant et le arrivé là la découvrir. Oh, ça t'est capi bon. Mais ça t'est capi bon. Ça t'est capi bon. Ah ben, bon me dire l'autre bagaille. OK. Oh, ça va bon. Prochain monde qui vient dans l'émission a bien pour réciter un poème by Joassin. OK. Prochain monde on va réciter ton poème. Allez, on a 10 secondes pour moi de me faire les potes bagaille bon. OK. Attention, à ce point là. Qui plus mauvaise impression qu'on a de moi dans tête ou toujours font bel impact positif sur moi. Tu ne peux pas dire ça. Oh, écoute, la première fois, OK, moi je vais être sincère, je vais être sincère ensemble avec vous. Pour une fois, je ne vais pas prendre au sérieux. Tu vois? Ça ne faut pas te prendre au sérieux. Eh bien, parce qu'un pile jeune en Haïti toujours montré qu'il a fait des séries de bagailles pour te mentir. Tandis que la première fois, moi, je prends là, mal met dans la caillou. Est-ce que tu vois? Quoi, me faire pour ne pas prendre au sérieux? Non, c'est pas la révélation. Non, peut-être ça me fâche. Non, pas me fâcher. Ça va me dire la pas de vérité là-dedans. Parce que, en pile fois, là, nous toujours pensons que le seul impact que nous avons dans le monde, c'est un impact positif. Mais lorsque vous regardez au plus profond, ça peut arriver que... Ça ne faut pas te prendre au sérieux. Joassin, c'était une impression. Une impression n'est pas toujours bonne. Même pour la malmener la caillou, miss là. Une impression. La caillou, mal déposée. Une impression, pas toujours un bagage qui est positif ou négatif. Tu comprends? Par rapport à ça, l'aime te fait quoi, l'aime gado, et que tu m'as invité au salon des positifs. Je me dis, est-ce que l'activité ça va? Oui, ça faut pas te venir. Yes, je me dis, est-ce que l'activité ça va le prendre? Est-ce que c'est pareil que vraiment que me cale là-dedans? Tu vois? C'était un qui allait. Et puis, je me dis, bon, me suivre toujours. Parce que, Joassin ne va pas se mentir. Faire confiance à quelqu'un, c'est son barré comme si automatiquement qu'on fait pour confiance, ou fait pour toute une vie. Et c'est par rapport avec action qui a fait perdre confiance dans lui-même. Donc là maintenant, j'ai très confiance à toi parce que je vois que tu fais quelque chose de positif et que je vais vraiment aller avec vous. Ça veut dire que je vais allier vous. Si vous avez besoin de je suis prête à te servir parce que je vois que tu fais quelque chose de concret. Certains jeunes ne font rien de concret. Ils sont dans l'abstrait, ils te disent qu'ils font plein de choses, pourtant ce n'est pas vrai. Donc là maintenant,
Tu comprends? La clim, moi, je vois que non, mais bon, comme dire sincèrement. J'aime dire qu'il soit passé de moi de en fait, on toujours font belle impression sur moi. C'est vrai. So, pas j'aime gagner de bon, moi, sincèrement, je ne vais pas mentir. Non. Sauf que mon monde qui est en commun avec moi, et parce que c'était mon nom, et puis. C'est vrai? On dit, monsieur, it's OK. Bon, il faut nous finir l'émission, nous allons parler ça après. Merci à tous les amis. Mais c'était mon nom, quand même. C'est pas vrai. Arrête. On va le dire après. Merci avec tous les amis qui étaient branchés. Édition Face Cachée, c'était 4e sortie pour mois de novembre. C'est une nouvelle émission sur LNTV. J'espère que vraiment vous avez enjoyé, que vous apprenez un pile et vous avez un pile point noir dans la vie. En fait, un pile bagarre ou pas de connaître, un pile face qui est caché dans la vie multinaclérgée ou bien Maïti. Merci avec Junior, alors Price Blanfort qui fait montage ça très bien. Wilga Gentil, infatigable, maquilleuse nous, Christelle Noël et bien sûr Samedi Nevea qui toujours fait coordination. Au revoir tout le monde et bon week-end. Aux ondes d'optimisme. Mais il assure.